Eh ben, j'ai souffert, soyons clairs. C'était des toutes petites pièces qui consistaient à être livrées pour habiller le tablier. Et vous voyez là, vraiment, c'est chaque fois des pièces très petites. Et j'avoue que ça n'a pas été tout à fait aussi simple que je l'espérais. Alors, pas mal de tuyaux, pas mal de durites qui, pour la plupart, il faut les visser. Donc quelques petites vis qui nous sont livrées encore une fois. Là c'est la référence FP, des DP qu'on retrouve très fréquemment et des AAP. Donc le numéro 40 consiste en la livraison de toutes ces pièces. Et là j'avoue que franchement ça n'a pas été très simple, pourtant là les explications sont encore une fois très claires. Mais mon Dieu que c'était petit. Donc une des premières modifications que j'ai faites, c'est par rapport à l'aérateur droit. Donc j'ai repeint soit en mat, soit en brillant, en reprenant un petit peu ce que je retrouvais sur ma voiture. Donc notamment cette partie-là qui doit être en noir et pas en gris. Puisque c'est une partie du châssis. Voilà, donc le premier montage consistait en ce petit tuyau et là je me suis complètement planté, je l'ai mis, heureusement qu'il n'était pas collé. Et ensuite, là où j'ai le plus souffert, c'est là. C'est cette petite durite que j'avais vraiment peur de casser, qu'il faut visser avec un autodompeur. Moi je comprends pas pourquoi, j'aurais pu le coller hein, finalement, au final ça revenait au même. Je ne comprends pas pourquoi ils s'obstinent à nous faire visser des choses aussi petites. D'autant plus, alors non seulement elles sont petites, mais d'autant plus le filetage est très mal fait. Donc si on s'amuse simplement à le positionner, à visser, on n'y arrive pas. C'est quasiment impossible parce que le filetage est vraiment pas adéquat. Donc il faut déjà refaire le filetage avant. Donc j'ai pas eu de casse, hein. Mais oh là là, ça a été vraiment un montage qui m'a particulièrement énervé, on va dire. Hein. Donc dans ces cas-là, ben, on se calme, on attend un petit peu, on remet ça à demain et puis on recommence. Mais là, notamment le filetage de cette petite durite très fine que j'avais vraiment peur de casser parce que dès qu'on la serre, et puis on est obligé de forcer quand même pour faire le pas de vis. Hein. Si ça rentrait comme dans du beurre, on se poserait pas trop de questions. Mais là, il faut vraiment y aller avec force et le plus loin possible. Donc franchement, là c'était un premier essai de montage, mais ma durite s'était mis un peu en vrille. Il y a un détrompeur, hein, donc on peut pas. Donc le positionnement est bien normé, mais et alors ensuite c'était le bouquet. Il a fallu mettre. Donc là j'ai replacé le tuyau au bon endroit parce que je m'étais un peu trompé. Là en fait, il suffit de l'enficher sur le petit téton, là, mais j'avoue que j'avais mal regardé la notice. La notice est bien faite, mais c'est moi qui l'avais mal regardé. Et après, il faut mettre cet élément-là. Donc la petite durite qu'on vient de monter, elle vient dans un tout petit trou, juste en dessous déjà d'un élément que j'avais eu du mal à monter. Et l'élément, enfin le corps vert, se fixe sur le tablier. Donc je vous cache pas que là j'ai souffert aussi. Enfin, ça a été un numéro de souffrance en fait. Hein. Donc finalement, j'y suis arrivé. Ma crainte toujours, c'est qu'une pièce casse ou que je marque la feutrine. Enfin voilà, c'est vraiment... ça c'est le type de montage que j'aime pas trop faire, hein, parce que franchement c'est un peu tordu. Hein. Mais j'y suis quand même arrivé. Donc là on voit le positionnement de la petite durite. Vraiment c'est un trou d'aiguille, hein, donc et puis il faut que ça soit bien fixé, donc il faut refaire tous les pas de vis. Hein. On n'a vraiment pas le choix, et il faut les faire avant parce que c'est une tuerie si on essaie de les monter comme ça, on risque de casser les pièces. Hein. Donc là voilà, finalement la durite je l'avais enlevée et je l'ai remise parce que pendant le montage elle gêne plus qu'autre chose, donc montez-la après, hein. De toute façon ça sert à rien de la monter avant, elle vous embête et en fait la montée après n'a aucune incidence. Là je vous montre aussi là, sur la durite un peu plus large là, qui va de part en part du tableau.
D'ailleurs, je vois pas la correspondance sur ma voiture, donc je sais pas trop à quoi elle sert. Enfin bon, on la monte. Rebelote, hein, un montage quand même assez compliqué. Alors, c'était pas la durite qui fait le part en part, c'est une autre. Mais enfin, la problématique est la même, c'est toujours ces vis qui sont vraiment assez compliquées à serrer. Hein. Et ces durites-là sont très cassantes, encore celles-là sont plus grosses, donc on a une meilleure prise. Mais quand c'est les durites très fines comme tout à l'heure, là c'est une tuerie. Hein. Par contre, là, le montage du moteur d'essuie-glace, et de son relais, enfin de son répétiteur, ça se passe, je n'ai pas détaillé plus, j'avais simplement ébavuré et repeint le moteur d'essuie-glace, mais bon là ça se passe heureusement avec beaucoup moins de problèmes. D'ailleurs il n'y en a pas des problèmes à ce niveau-là, ça a permis de souffler. Hein. Je poursuis l'ordre de montage tel que la notice nous le précise. Donc ce montage-là, je ne vois pas trop à quoi il correspond sur ma voiture. Je ne le retrouve pas. Mais bon, on l'a monté. Donc toujours la précaution du pas de vis à refaire. Mais sinon, ben, voilà, ça se fixe relativement facilement. Et on finit par quelque chose de simple. Donc c'est le montage de l'aérateur droit avec son embouchure normalement en carton, hein, mais là évidemment c'est en plastique repeint en noir mat. Voilà le rendu final, j'avoue que j'ai souffert, hein, et pour rien vous cacher ça va durer sur le numéro prochain. C'est vraiment pas fait pour des grosses mimines comme moi. Hein. Voilà donc le tablier il s'habille, les moins attention au filetage, hein, très attention, attention aux conduites fragiles, et montage assez compliqué, parce que en fait tout le problème vient des vis et des filetages. Hein. Après ça se passe facilement.